Vous allez devoir subir des biopsies de la prostate et vous vous demandez en quoi cela consiste et comment l'examen va se dérouler. Cette vidéo explicative est là pour ça. Nous allons vous donner un maximum d'informations. Nous verrons successivement le principe de l'examen, sa justification et les complications usuelles inhérentes à cette procédure. Cet examen qui vous est proposé a pour objectif de réaliser des prélèvements de votre prostate pour en faire l'analyse au microscope. Il s'agit de rechercher si l'anomalie constatée au toucher rectal, sur l'IRM ou avec le dosage du PSA total, est en relation ou non avec un cancer de la prostate. Cependant, notez bien qu'une biopsie négative ne peut pas exclure définitivement l'existence d'un cancer. Les biopsies prostatiques sont une étape indispensable et sans alternative pour le diagnostic du cancer de la prostate. Il est indispensable que vous suiviez les recommandations qui vous seront données par votre urologue et votre anesthésiste. Les biopsies sont réalisées en soins externes ou plus rarement en hospitalisation. Elles sont le plus souvent pratiquées sous anesthésie locale ou en utilisant un gaz analgésique. Il est cependant possible de les pratiquer sous anesthésie générale. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun, sauf lorsque l'examen est réalisé sous anesthésie loco-régionale ou générale en ambulatoire. Il est en revanche absolument nécessaire de recevoir une dose d'antibiotiques 2 heures avant le geste. Il existe 2 techniques pour réaliser les biopsies, par voie transrectale et par voie transpérinéale. Nous ne vous décrirons ici que celle pratiquée dans notre centre, à savoir la voie transrectale. Vous serez pour ce faire installé couché soit sur le dos, soit sur le côté. L'urologue introduit la sonde d'échographie par l'anus. Celle-ci est bien évidemment protégée, lubrifiée et équipée d'un système de visée échographique, parfois couplé à votre examen d'imagerie. L'urologue injecte en premier lieu un anesthésique autour de la prostate en piquant au travers du rectum. Les biopsies sont faites ensuite avec une aiguille, toujours au travers du rectum. Elle est actionnée par un mécanisme produisant un claquement sec qui peut surprendre. La ponction n'est habituellement pas ou peu douloureuse. Les fragments de prostate prélevés sont enfin envoyés au laboratoire d'anatomopathologie pour analyse. Dans les suites habituelles de la réalisation de biopsies, des saignements sont classiques durant quelques heures à quelques jours. Ils surviennent dans les selles, dans l'urine et par le canal urétral en dehors d'une miction. Ils peuvent aussi survenir dans le sperme, qui garde alors souvent une couleur sombre durant plusieurs semaines. Ces saignements sont modérés dans l'immense majorité des cas et s'arrêtent sans traitement particulier. Les douleurs sont rares, elles diminuent généralement rapidement, mais il est parfois conseillé de prendre un traitement antalgique simple durant quelques jours. Un inconfort local peut être ressenti pendant quelques semaines. Dans les suites de cet examen, il convient donc de surveiller non seulement la survenue de ces saignements et leur importance, mais également la présence de fièvre ou de symptômes urinaires tels que des brûlures en urinant, des envies très fréquentes et impérieuses pouvant faire craindre une infection urinaire. Il conviendra alors de consulter votre urologue référent ou un service d'urgence afin d'instaurer une antibiothérapie adaptée. Parfois, en fonction du volume de votre prostate, un blocage urinaire complet de la vessie peut survenir. Celui-ci est levé par la pose d'une sonde vésicale durant quelques jours. La reprise d'une activité normale est rapide et possible dès le lendemain des biopsies. Le résultat des biopsies sera communiqué à votre urologue dans un délai de 2 à 3 semaines. Ce sera l'occasion lors de la consultation de discuter de la conduite à tenir thérapeutique en fonction de ces résultats justement. Nous avons donc passé en revue ensemble le déroulement de l'examen, les principaux risques des biopsies prostatiques et comment les gérer efficacement. Ces biopsies seront justifiées en cas d'élévation anormale et persistante de votre taux de PSA total, en cas d'anomalie suspecte sur l'IRM de prostate. Gardez à l'esprit l'importance cruciale de cet examen, le seul capable de confirmer la présence d'un cancer de la prostate. Votre urologue a soigneusement évalué tous les risques avant de vous le recommander. Ces biopsies sont réalisées dans un but informatif pour avancer dans le diagnostic. Mieux vaut un prélèvement précis plutôt qu'un doute prolongé.